Stop aux enlèvements d'enfants. Les acteurs se mobilisent pour trouver une solution définitive à ce phénomène. Pour le sous-préfet, c'est leur devoir d'éclairer la population. Nous avons aussi une partition à jouer, c'est de voir aujourd'hui comment régler cette question dans une dynamique encadrée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, à chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, il y a une confusion qui règne. Un traumatisme qui naît des familles, qui naît des parents et aujourd'hui auquel on doit faire face. Entre autres, pour éviter que les gens eux-mêmes fassent leur propre justice, il faut aujourd'hui qu'on chasse que la sécurité publique est du ressort de la police administrative. Selon le directeur général des ASP, le concept de quartier sûr, école sûre va davantage renforcer la surveillance des enfants. Au-delà de la stratégie mise en place par les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, il faut vraiment s'appuyer sur les ASP. D'autant plus qu'on a lancé le concept de quartier sûr, qui est déjà opérationnel. L'école sûre est déjà lancée. Je pense que la combinaison de ces deux concepts développés par l'ASP pourrait être une réponse. C'est pourquoi je pense que nous faisons appel à tous les maires, parce que l'école c'est de leurs compétences transférées, de venir vers l'ASP afin que nous puissions créer une rencontre. La déclaration du ministre de l'Intérieur est une alerte pour tous les acteurs. C'est de mettre l'avis de Djibi Diallo. En quelque sorte, c'est créer une synergie. Donc ce que le ministre de l'Intérieur a dit, effectivement, il faut que ce soit bien compris par rapport à cette question-là. Donc, en tout cas, il nous a instruit, nous, de ne mélanger aucun effort pour que la sécurité soit assurée dans nos circonscriptions administratives. Et ça, on est en train de le faire en rapport avec les forces de défense et de sécurité et les collectivités locales, les acteurs sociaux, n'est-ce pas, et les acteurs communautaires de base. En collaboration avec les délégués de quartier, les Badianogor, la police et la gendarmerie, le sous-préfet de Dakar Plateau compte mettre en place des stratégies pour éradiquer ce phénomène. D'ailleurs, il fait appel à toute la population de joindre ce combat. Nous avons constaté qu'à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants connaissent mal leurs parrains. Donc on s'est dit, il ne faudrait pas qu'on continue dans cette dynamique, il faudrait que la situation change. Mais pour cela, il faut poser des actes qui sont concrets. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, puisque c'est le lancement, d'organiser une exposition sur la vie du professeur et ses œuvres. Parce que ce qu'on voudrait aussi, comme à l'instar des autres universités du monde, des grandes universités du monde, leurs parents et enseignants, ils connaissent leurs grands hommes. Aujourd'hui, malheureusement, ici, on nous apprend des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture. Donc on voudrait que les autorités universitaires et l'État en particulier, qu'ils puissent inclure l'enseignement de la pensée du projet scientifique de Dakar dans le système éducatif du Sénégal. Donc nous, à notre niveau, nous allons faire ce qu'on peut en sensibilisant les étudiants, en leur invitant aussi, parce que c'est ça aussi l'objectif, sortir Cheikh Anta Diop des murs pour le mettre au grand public, mais également à les inviter à aller faire de la recherche. Les professeurs d'allemand ont tenu la deuxième édition de leur journée pédagogique, une manière pour ces enseignants de la langue de God d'accorder plus de crédit à cette matière. Ces journées se tiennent tous les 4 ans. C'est le projet que nous avons, de réunir tous les professeurs d'allemand pendant au moins 3 jours au niveau ici de Dakar et d'échanger sur des thèmes. Cette année, le thème que nous avons choisi, c'est sur le chemin de la réussite, l'élève au cœur de l'apprentissage. C'est-à-dire Yonou Ndam. Bon, ce choix, c'est un prolongement de tout ce que nous faisons en général dans les classes et ensuite de tout ce que nous faisons au niveau de la formation. Parce que nous savons que l'élève joue un rôle extrêmement important dans l'apprentissage et qu'on ne peut pas faire un cours sans que ce soit centré sur l'élève. En 2016, l'État du Sénégal avait affiché sa volonté d'éliminer les langues étrangères du système éducatif. Le président de l'APAS déclare que l'État du Sénégal a revu sa position sur cette question. C'est la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés en 2016. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Les autorités sont revenues sur la situation. Nous avons expliqué qu'il ne fallait pas faire ça et que sur des bases scientifiques, parce que comme vous le savez, la DMG a bien souligné tout de suite que l'allemand est une langue savante. C'est une langue savante, donc c'est une langue qui te permet d'aller vers les sciences. Plus de 20 000 élèves s'intéressent à la langue allemande, ce qui pousse l'association des professeurs d'allemand à inviter les autorités à accorder plus d'importance à cette langue.
L'application de la charia, c'est ce que réclame l'ARC, Association des enseignants pour la récitation du Saint-Coran et sciences islamiques. Vous avez bien dit d'appliquer la charia islamique. Quand on a appliqué la charia, toutes ces affaires-là ne vont pas avoir. Ces maîtres coraniques estiment que c'est le seul moyen pour mettre fin aux enlèvements, viols, meurtres et autres actes ignobles perpétrés sur les enfants et sur les femmes. Je te l'ai bien dit, on coupe l'âme des voleurs comme les tueurs, on les tue et on se repose. L'ARC a par ailleurs dénoncé fermement le mutisme des chefs religieux depuis que ces actes barbares ont commencé dans notre pays. Il est temps que les chefs religieux parlent. Ce qui se passe dans ce pays est inacceptable. J'ai vu à la télévision des enfants tués, tranchés en morceaux et mis dans des sachets. Et pour moi, les gens qui ont commis cet acte devraient être tués et qu'on applique la peine de mort. Meurtris par la situation des enfants talibés, Ndiouga Dieng et ses camarades ont profité de leur face-à-face avec la presse pour demander à l'État de prendre toutes ses responsabilités. J'ai des champs que je cultive avec mes disciples et qui me servent de vivre. C'est pourquoi moi je suis contre ces gens qui se servent des talibés pour leur propre compte. C'est une exploitation de l'homme par l'homme et qui mérite d'être dénoncée et condamnée. L'ARC s'est prononcée sur toutes ces questions lors d'un point de presse dont l'objectif était d'annoncer l'ouverture de 2 nouvelles mosquées construites dans les communes de Joal Fadiouth et Nguéniène, mais également la pose prochainement de 3 autres mosquées dans la même zone. En fêtant les 6 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal, les apéristes de Mbacké ont tiré un bilan positif. Je pense que l'opposition est en train de mener un combat d'arrière-garde. Elle se sait vaincue. Elle s'avoue être vaincue également. Je pense que nous n'avons pas beaucoup à leur dire. Nous leur répondons par des actes concrets. Et je pense que l'avenir nous jugera par rapport à la réélection du président de la République Macky Sall qui sera réélu au premier tour. Abordant le retour de Karim Wade au Sénégal pour les élections de 2019, Gallo Ba, le directeur général de la SOGIP, pense qu'il ne peut pas être candidat. Mais en persistant, nous dit-il, dans sa volonté de se présenter, il devrait mettre la main à la poche dès sa descente de l'aéroport. Je pense qu'il devra payer ce chèque d'abord avant de songer à briguer le suffrage des Sénégalais. Faisant le bilan dans le secteur de l'éducation, le DG de la SOGIP SA reconnaît les efforts consentis par l'État, mais souhaite qu'il soit plus soutenu pour sauver l'année scolaire. Que l'État du Sénégal a beaucoup fait pour les enseignants, a beaucoup fait pour le système éducatif. Le budget du Sénégal dédié à l'enseignement tourne autour de 480 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les enseignants regagnent les classes parce qu'on s'est rendu compte que le Premier ministre lui-même est monté au credo au plus haut niveau. Les propositions dont j'ai entendu parler concernant les questions financières me confortent dans l'idée que pour bientôt les cours vont reprendre et que les enseignants sont satisfaits. La fête des 6 ans de Macky Sall au pouvoir était aussi l'occasion pour les responsables apéristes de Mbacké de récompenser le monde sportif, les artistes et le conseil communal de la jeunesse de Mbacké. On a des délibérations globales qui sont ici, qu'on va vous montrer, qui datent de 86, de 90, de 89, alors que les titres donc, sont à 2012, ce qui vraiment pose un problème. Et avant, il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait pas cette route-là, cette voie de dégagement qu'on passait vraiment pour faire une libre circulation des biens et services. Malheureusement, on a senti que cette nationale-là allait nous dégager. Parce qu'avant, il n'y avait personne qui venait réclamer ce site parce que c'était un site vraiment qui était enclavé. Il n'y avait rien du tout pour venir ici. Il fallait faire 2 heures de temps. Il y avait des montagnes, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne le voulaient pas. C'est là où le pauvre Sénégalais vient et met ses peines pour attendre 10 ans, 15 ans pour qu'il puisse vraiment y habiter. Malheureusement, une fois que cette nationale a été vraiment érigée, beaucoup de structures, on peut dire, comme la primature, la CSE, donc ont brandi des titres parce que comme la CSE, ils ont été payés sur ce titre foncier. Je vous dis bien, respectez les normes, parce qu'il y avait des délibérations qui étaient là. On ne peut pas savoir avec quel pied danser. Le Premier ministre, je pense bien que c'est le chef de la primature.
Descos dépend de la primature. Comment le chef de la primature ne peut pas être au courant de ces agissements que Descos est en train de faire ici? Arrivé au niveau de Trampel, on pense qu'on est dans une zone de guerre, dans une zone de combat. Hein? Ils viennent ici vraiment nous intimider, ils viennent ici nous vraiment tétaniser. Et on a vraiment marre de ça. Parce que vraiment, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, avait dit lors de sa politique, comme quoi que chaque Sénégalais un toit. Mais nous, on se demande, est-ce que nous ne sommes pas des Congolais ou bien des Ghanéens? Cette opération rentre dans le cadre des actions de désengorgement entamées par la municipalité de la Patte d'Oie. Il permet de mettre fin à l'occupation anarchique, ce du moins ce qu'a fait savoir le maire de la commune, Banda Diop. Comme vous avez eu à le constater, cette façade-là, c'est la façade principale de la commune. Les gens qui quittent la ville pour rallier la Patte d'Oie passent par cette voie-là. Le cortège présidentiel passe par cette voie-là, bien que l'aéroport ait été affecté ou bien déménagé à Ndias. Il y a toujours un cortège présidentiel sur cet axe-là. Et puis aussi, il y a un problème de sécurité. L'opération n'a pas connu de résistance, mais quand même, il y a des récalcitrants. Ces derniers dénoncent l'attitude des autorités municipales. On est au Sénégal et on ne fait rien de mal. On ne peut pas comprendre que les autorités nous délogent et laissent ici les talibés. Lieux et places d'autres infrastructures y seront construits, a informé Banda Diop. Qui peuvent être des espaces de promenade, qui peuvent être des espaces vraiment dédiés au cadre de vie. L'occupation anarchique de la voie publique était devenue une véritable problématique à la Patte d'Oie. L'institution locale a décidé de mettre un terme à cette situation. Quel est le cri scandé par les populations de Déni Biramdao, nord et sud de Kagnak, de Déni Guetch et de Kër Asimbiri? Ces habitants réclament la réalisation de la boucle de Déni. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire un rappel. Un rappel de ce que vous nous aviez dit. Vous nous avez fait beaucoup de promesses par rapport à la route de Déni Biramdao. Dites le boucle de Déni. Le maire, vous avez fait part un jour à la déclaration de politique générale. À l'Assemblée nationale aussi. Le maire vous a fait part de cette boucle. Vous avez donné avis favorable aussi. Et jusqu'à présent, nous, on n'a rien vu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons un appel au président. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est très fatigué. La localité qui compte plus de 70 000 âmes est traversée par une piste latérite impraticable pendant l'hivernage. La revendication est vieille depuis plus de 60 ans, selon les manifestants. Nous voulons la réaction du président de la République avant les élections. Parce que nous voulons cette route. Alors, la population de la jeunesse précisément, la majeure partie de la jeunesse est composée de chauffeurs. Nous avons des voitures et vraiment, cette route est importante pour nous. C'est pourquoi on vous fait cet rappel. Les populations de ces différents villages croient qu'avec le développement de Diamniadio et l'émergence d'une nouvelle ville, tous les villages environnants doivent pouvoir atteindre une croissance. Ces habitants lancent un appel à l'emploi du chef de l'État, Macky Sall. Bambo fait pour un nouvel ordre mondial de redistribution des richesses basées sur l'agriculture, une marque d'abnégation et d'amour envers son pays, et ceci pour un développement intégral et collectif. Parce que le projet Bob de Fornek, 33 000 hectares à travers... On a programmé 33 000 hectares pour ce projet. Mais pour ce qui est de ce projet dénommé Tolo Al-Arba, c'est destiné au Khilafa. Par contre, le projet national dont il est question est destiné à tous les Sénégalais et c'est des milliers d'hectares. Un projet qui vient à son heure, martèle le chargé de la communication du Grand Magal de Touba, Serigne Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma, le marabout de saluer le programme qui participe selon lui au développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, que ce soit l'Afrique ou l'Europe, on est unanime à dire que la solution pour le développement durable, c'est l'agriculture.
Et donc, je pense qu'avec une telle initiative, je suis sûr qu'on arrivera au résultat escompté. Je remercie au passage le général pour la confiance placée en moi pour mener cette mission. Un projet qui intègre l'ingéniosité et l'expertise locale, une façon de permettre aux participants de maîtriser davantage le travail à mener sur le terrain. Si nous voulons aider les jeunes et les femmes, il faut nécessairement une synergie d'action avec l'État. Et je le dis souvent, l'État doit avoir la capacité de mobilisation de tous les acteurs, notamment les religieux, pour le développement du Sénégal. Un pays ne peut prétendre au développement s'il n'y a pas une forte mobilisation sociale autour des politiques de développement qui sont amorcées. De l'écrasante majorité de la population. Passer ce domaine agricole, la question de l'assainissement et celle de l'eau de qualité à Touba est au cœur de ses préoccupations. L'objectif du guide Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni est d'enregistrer 3 333 000 bambistes. Dans cette zone, les femmes du monde rural sont très fatiguées et donc leur permettre d'avoir du matériel pour les soulager aussi bien et leur permettre également d'avoir des activités génératrices de revenus. Vraiment, nous ne pouvons que magnifier ça. Donc, par exemple, il y aura une unité de transformation de jus de fruits, notamment les mangues, parce que nous savons que les mangues pourrissent beaucoup dans cette zone. Nous allons également apporter une unité de transformation qui va nous faire le beurre de mangue, parce que je pense que les gens ne connaissent pas trop bien ce qu'on appelle le beurre de mangue, qui est aussi bien que le beurre de karité. Nous aurons également 2 tracteurs pour les jeunes. Nous aurons des unités de transformation d'autres produits, notamment pour faire les oignons, parce que les oignons pourrissent dans notre zone également. Et une fabrique de craie, des fabriques de savon, mais également du matériel culinaire, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de cérémonies. À force de louer le matériel tel que le kit de cuisine, les manas avec les ustensiles pour faire la répartition, va soulager les femmes et des chaises également. Mais également, il y aura 50 millions qui seront mis à disposition comme appui au projet des femmes. Mais là, nous allons mettre un comité en place qui sera supervisé par la préfecture pour voir les conditionnalités et quelles sont les femmes qui en ont besoin. S'il faut éponger pour certaines femmes des dettes, nous allons le faire. Et à ce moment-là, elles pourront revenir faire des prêts. Khadim Production moo fas yéene dellu si au stadium Iba Mar Diop le 28 mars mu nekk ñaareelu journée boole ay espoir yu doy waar xale yu wexxat Gakou 2 école de lutte Balla Gaye mooy jàkkaarloo ak Caatu Yoff écurie Yoff Mbolo boobu war a nekk drapeau Diaw Fara monsieur PS coordonnateur du mouvement Barème 2019 banlieue en action pour la réélection du président Macky Sall en 2019 invité d'honneur di monsieur Karim Sall combat spécial Sall Bambey moo ci jàkkaarloo ak bébé bis bi drapeau Bassakho di mécanicien bu nga xam ni bu jógee askan bépp jóg combat préliminaire Santos moo ci jare ak Lo Shot numéro 2 Fay Biram war ci jàkkaarloo ak Boy Walo Auguste war ci jàkkaarloo ak George Bush Mambala numéro 2 war ci jàmmarloo ak Yemu Dakar Mana war ci bëre ak Dout Seck numéro 2 Bébé Wuli moo ci jàmmarloo ak Reenu Guy gi Kadabas war ci bëre ak Pape Morlo numéro 2 Lat Dior war ci jàkkaarloo ak Baro waaye nag bés boobu Khadim Production mi ngi ci ànd ak Diaw Fara jël lépp delloo ko son excellence le président de la République Macky Sall Marième Faye Sall première dame présidente fondation Servir le Sénégal madame Aminata Touré envoyé spécial du président de la République honorable député Awa Niang questeur à l'Assemblée nationale responsable des femmes de Pikine Pape Gorgui Ndong ministre de la jeunesse monsieur Modou Mbène Diop directeur Ndiambour Essa responsable APR ca Yeumbeul Sud monsieur Abdou Karim Fofana directeur de l'agence du patrimoine bâti de l'État docteur Cheikh Kanté ministre
en charge du PSE, Monsieur Issa Diop, coordonnateur de la jeunesse, Benno Bokk Yakaar de Pikine, maire de Pikine-Est, Monsieur Abdoulaye Timbo, coordonnateur de la ville de Pikine, ak l'ensemble des membres de la CRIC, Sénégal et de la diaspora. waaye nag fàttewul Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de la Sénélec. kon nag bokki amateurs yi, rendez-vous le 28 mars au stadium Iba Mar Diop ànd ak Khadim Production. Gakou 2 war ci jàkkaarloo ak Thiatou Yoff, combat spécial ba Salba Mbaye moo ci bëree ak Bébé Bismi. ci wàllu sponsor Khadim Production mi ngi ci ànd ak Kër Jeggi, tout ce qu'il faut pour votre ménage. ak soxna na fi Fallou Fall, la célèbre voyante ba ca xam-xam bu sell ba. kon nag mbir mi ngi war a am le 28 mars au stadium Iba Mar Diop en direct sur la DTV. mbokk mi yaa leen ma laaj kañ la bis baa ngi noonu Serigne Modou Niang le promoteur de l'internat dellusiwaat na ci stade Iba Mar Diop ndaw lu rëy jeudi le 29 sëñ Modou Niang ñan lañ indil Modou Awatine borom technique bi doomi Bawol ji war a dajeeg kan Brise de Mer bu jógee Yoof jóg kooku ma war a dajeeg Modou Awatine ñu ni mbokk yi sëñ Modou Niang ndax foofu nga yem mu ni yem ma foofu rek damaa jëli ndigal boole ko kan 10 000 problème sëñ Modou Niang yemul foofu jëli kan Jaw Fara war a laaleeg Tidiane Faye numéro 2 Zersan war a laaleeg Caatu Bambay Building war a laaleeg Caatu Réseau Ndaamal Daaru war a laaleeg Bonis Zal bu Gonaas di dajeeg MC Bébé Jackson war a dajeeg Abada Robert war a laaleeg Bébé Modulo doomu Géto menn mi war a dajeeg Pape Thiam sëñ Modou Niang ngi ni dara boobu kan lañ ko tuddi booba mu ni ma Samba Dieye groupe baax mi nga xam ne ci baax rek lay dox sëñ Modou Niang ana bis lu mu rëy am na ñu la wala gunge mu ni lan Zanar assurance soxna na fi Fallou Fall Sokosine ci sëñ Modou Niang bis baa ngi noonu mbokk yi bisu lamb la bisu espoir la Modou Awatine Brise de Mer jeudi le 29 mars ci stade Iba Mar Diop en direct DTV kay sëñ Modou yàgga lamb Gorgui Ndiaye alias Go au Grand Théâtre National de Dakar en spécial Lak Yaboy. Oui, une grande soirée placée sous le patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. ne day sargal Madame Marième Faye Sall, première dame de la République du Sénégal ndax taxawaayam ci réew mi di ci sargal deux figures emblématiques de la ville de Rufisque, Monsieur Gora Fall, maire honoraire de la ville de Rufisque, ak Adja Khar Mbaye Madiaga. di ci woo Monsieur Pala Mbeng Lebougui Production, Monsieur Babacar Ndiaye président Teungueth Football Club, Monsieur Doudou Maïssa Wade responsable politique, Monsieur Aloysa Seck responsable politique, Monsieur Badara Mamaya Sen responsable politique, Monsieur Pape Alioune Thioune responsable politique à Arafat, Monsieur Mbaye Seck responsable politique, Monsieur Baye James Sembène responsable politique, Monsieur Pierre Mboup président des pêcheurs de Rufisque, le docteur Omar Cissé Vision Rufisque, Monsieur Abdou Salam Gueye responsable politique, le docteur Abdourahmane Diouf responsable de Réumi, docteur Abdou Aziz Ndiaye, Monsieur El Hadji Fall Makati, Monsieur Khalingom chef d'entreprise, le docteur Babacar Amdi Diouf, Monsieur Iba Mar Diong, Monsieur Mokhtar Beskay Diop Mou Aladji Beskay Diop, Monsieur Mam Demba Ndiaye, Monsieur Cheikh Thiam président des bijoutiers de Rufisque, le docteur Alioune Diop Grand Bao, Monsieur Babacar Khouma l'international, Monsieur Cheikh Tidiane Ndoye l'international, Mamadou Moulay Gueye président association des tailleurs de Rufisque, Monsieur Adama Mbeng responsable politique à Bargny, Monsieur Omer Seck responsable politique, Monsieur Ngagne Pouy promoteur, Diagne Pouy du promoteur, Monsieur Jean-Alain Gueye, Mamadou Ba responsable politique à Tivaouane Peulh, Abdoulaye Sow responsable politique à Rufisque, Go Pouy c'est invité d'honneur, Mouné Omar Pène, le lead vocal du Super Diamono, l'ami de la jeunesse sénégalaise. Trust in my love, soxla sama life, soxla sama love. I give you even things you don't know you need. Your love is precious, the life's of my life. I'll do what I can do so I can be your wife. Every time you call me, I can have a smile. If you sing a smile and I be mesmerized. My love for you is unconditional. Our story so unconventional, yeah. I wanna
trust